Dans cette vidéo, nous allons parler de la forme normalisée des nombres réels. Et juste avant de voir cette forme normalisée en binaire, on va faire un rappel de son équivalent en décimal que l'on a appris à l'école, qui s'appelle la notation scientifique. On peut voir ici. La notation scientifique consiste en fait à écrire un nombre écrit en décimal, avec une virgule quelque part, d'une façon différente pour que cette virgule se retrouve juste après le premier chiffre non nul, en l'occurrence ici, juste après le 7. Donc ça, je peux l'écrire. 7, donc je recopie tous les chiffres. Et bien sûr, il ne faut pas que je m'arrête ici, puisqu'il faut que ce soit toujours égal. Donc pour compenser, je vais faire fois 10 puissance quelque chose. Donc je calcule, j'ai décalé ma virgule de 3 crans, donc ce sera un 10 puissance 3. Et si j'ai un doute pour savoir si c'est 10 puissance 3 ou 10 puissance moins 3, et bien je regarde ça. C'est multiplié par un nombre qui est plus grand que 1, donc le résultat va être plus grand que 7,3 et quelque chose. Et c'est bien ce qu'on voulait. Donc, en fait, pour passer d'ici à ici, j'ai décalé la virgule pour la mettre juste après le premier chiffre non nul. Et pour compenser, j'ai multiplié par une puissance de 10. Eh bien, il se trouve qu'en binaire, c'est exactement la même chose. On va écrire nos nombres en forme normalisée, c'est-à-dire qu'on aura donc un plus ou un moins suivant le signe de notre nombre, un certain nombre m qui sera la mantis normalisée, donc ce sera un nombre écrit en binaire avec une virgule, de telle sorte que la virgule soit juste après le premier chiffre non nul, et ensuite on va multiplier par une puissance de 2, donc fois 2 puissance e, où e est l'exposant, pour compenser. Donc on va voir 3 exemples. Donc pour celui-ci, ma virgule est là, je dois la mettre juste après le premier chiffre non nul, c'est-à-dire je dois la mettre ici. Le premier chiffre non nul, c'est celui-là. Donc je vais écrire, c'est 1, et je recopie. Ensuite, je n'oublie pas de mettre fois 2 puissance quelque chose, donc j'ai décalé ma virgule de 2 crans, donc ce sera exposant 2. Et si j'hésite entre plus 2 ou moins 2 pour l'exposant, et bien ça, c'est multiplié par un nombre plus grand que 1, donc c'est plus grand que ça. Et donc ça correspond bien à ce qu'on voulait. Ensuite, pour celui-ci, le premier chiffre non nul, c'est celui-là, donc je dois mettre ma virgule ici. Donc 1, et je recopie le reste. Hop, là j'ai oublié l'exposant 2, l'indice 2. Fois 2 puissance, donc j'ai décalé ma virgule de 1 de 3 crans. Et là, il ne faut pas que je laisse fois 2 puissance 3, puisque ça, c'est un nombre multiplié par quelque chose qui est plus grand que 1. Donc, au total, ça, c'est plus grand que ça. Or, ce n'est pas correct par rapport à ce chiffre-là, qui est 0, quelque chose. Donc, en fait, c'est fois 2 puissance moins 3. Là, c'est les mêmes règles que pour les puissances de 10, donc je vous invite à réviser un petit peu vos multiplications et divisions par des puissances de 10 si vous avez un doute. Et enfin, pour celui-ci, donc il y a le moins qu'on garde. On met la virgule après le premier chiffre non nul, c'est-à-dire ici. Et on multiplie par une puissance de 2. On a décalé la virgule de 2 crans, puisqu'en fait la virgule sous-entendue elle est ici, virgule 0. Donc on l'a décalé de 2 crans. Hop, et comme on l'a décalé vers la gauche, eh bien on a bien un exposant qui est positif. Et donc on obtient ainsi les formes normalisées de nos nombres qui étaient donnés à la base sous la forme d'un nombre en binaire à virgule. Nous allons voir maintenant un cas où il paraît plus difficile au premier abord de mettre en forme normalisée. Alors prenons l'exemple suivant, c'est le nombre écrit en binaire avec une virgule, ainsi. Donc on se rappelle, la notation soulignée signifie que cette partie à 3 bits se répète indéfiniment. Donc en fait cela signifie 0,10, 0,10, 0,10, 0,10, etc., etc. Donc là, on a donc pour consigne pour mettre en forme normalisée de mettre la virgule après le premier bit non nul, donc qui est ici, mais il est dans la partie qui se répète. Et ça va pas être très pratique. Donc en fait pour s'en sortir, tout simplement, on va écrire d'abord une fois la partie qui se répète sans la souligner, puis ensuite on la remet, ça revient donc au même nombre, donc je remets mon 0, 0 qui était ici, ensuite je vais écrire une fois la partie qui se répète, sans la souligner, puis je l'écris de nouveau, et je la souligne. Donc là, ceci c'est bien égal à ça, puisque de toute façon, que j'ai mis explicitement une fois le 0,10 avant ou pas, ça se répète à l'infini. Et du coup maintenant, eh bien, je peux effectivement mettre ma virgule ici.
juste après le premier bit non nul. Donc ça fait 1,0 et ensuite j'ai le 0,10 qui se répète. Donc j'ai décalé de 1, 2, 3, 4 rangs vers la droite. Donc c'est fois 2 puissance moins 4. Alors, en fait, ici, j'ai utilisé le mot réel pour dénoter les nombres à virgule, car c'est le mot qu'on utilise en maths. Il se trouve qu'en informatique, on appelle rarement les réels sous le nom réel, mais plutôt avec le nom flottant. On dit les flottants pour dire les réels. Pourquoi ? Eh bien, en fait, ça vient du fait que dans ces notations, en forme normalisée, eh bien, on fait flotter la virgule. Donc ici, on la fait flotter jusque-là, d'ici, on la fait flotter jusque-là. Et donc, voilà, ça, en fait, ce sont des nombres à virgule flottante, ça c'est le vrai nom. Et il se trouve que suite à une mauvaise traduction et une abréviation, eh bien, les nombres à virgule flottante se retrouvent appelés les flottants à la place des réels.